Le Centre chrétien évangélique, c'est une église où on y trouve des amis. Amen. C'est ça que c'est pour. Ça fait que tout le monde est bienvenu. Amen. Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Comment Dieu fait-il grandir ses désirs en nous? » Ça fonctionne, Jacques, en arrière, l'enregistrement? Amen. OK. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, versets 12 et 13. Et ceci, c'est le troisième message, en fait, sur le thème de vivre ma vie selon le cœur de Dieu. Et dans le premier message, pour ceux qui se rappellent ou qui n'étaient pas là, nous avons vu l'importance d'être en contact avec notre cœur. Vraiment, c'est là que Dieu nous parle, qui nous change et qui fait couler les sources d'eau vive dans notre vie. C'est à travers notre cœur. Et on vit dans une société aujourd'hui qui essaye de nous distraire, de nous garder d'une manière superficielle, qu'on perd le contact de notre cœur. Mais c'est important que nous puissions vraiment s'arrêter et de regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur pour profiter de toute la vie que Dieu veut nous donner. Amen. C'est un peu ça le premier message qu'on a vu. Dans le deuxième message aussi, nous avons vu que pour vivre selon le cœur de Dieu, il faut découvrir les désirs de Dieu, ses désirs, son cœur, vous savez. Et lorsqu'on découvre le cœur de Dieu, on comprend beaucoup mieux la parole de Dieu. Amen. On voit son cœur à travers ce qui est dit. Et puis aussi, nous avons dit comment c'est important de découvrir les désirs que Dieu dépose dans notre cœur. Dieu, il dépose des désirs selon sa volonté, selon ce qu'il désire accomplir en nous et à travers de nous. Et ce matin, qu'est-ce que je veux voir avec vous particulièrement, c'est comment Dieu fait-il grandir ces désirs-là dans nos cœurs? Comment est-ce qu'il le fait? Et nous avons vu le passage, justement, la semaine passée, et on va le relire. Dans Philippiens 2, le verset 12 et le verset 13, ça dit ceci, ça dit « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Et Seigneur, je te demande de parler à chacun de nos cœurs ce matin. Par ton esprit, rends ta parole vivante. Je prie que mes frères et mes sœurs ici, ils n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, Seigneur, qui parle à leur cœur. C'est ma prière, Dieu. Et je te demande ces choses pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Je prie. Amen. Amen. Donc, oui, la Bible nous dit, vous savez, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et Dieu veut que nous coopérons avec lui dans les désirs qu'il place en nous. Et c'est un peu pour ça qu'il dit « Mettez en œuvre votre salut ». Mais comment Dieu s'y prend pour faire grandir ses désirs dans notre cœur? Je vais vous demander une question ce matin. Est-ce que vous avez, les parents surtout, là, est-ce que vous avez déjà eu de la difficulté à motiver vos enfants à faire le ménage de leur chambre? Hein? À produire le désir dans leur cœur de, je ne sais pas moi, de faire certaines tâches, certaines corvées, peut-être travaux ménagers à la maison, vous savez. Peut-être même de créer le désir dans leur cœur de faire leur devoir ou à se coucher tôt, à faire de l'exercice, à prendre soin d'eux-mêmes physiquement, socialement, mentalement. Y a-t-il des gens, vous avez déjà eu de la difficulté? Ah, OK. Okay. Et peut-être aujourd'hui de leur dire de mettre leur téléphone ou leur iPad de côté. Hein? Ou faire de quoi d'autre? Hein? Et est-ce que vous avez déjà eu aussi de la difficulté à vous motiver personnellement?
à faire certaines choses, les étudiants à étudier, tu sais, ou à travailler. C'est pas à prendre soin de vous, même des disciplines spirituelles parfois qui sont bons pour nous. Tu sais. Vous savez, c'est pas toujours facile de se motiver, et c'est pas facile non plus toujours de motiver quelqu'un à faire quelque chose qui est bon pour lui. Amen. C'est un grand défi parfois. Et même dans les milieux de travail, dans les différentes organisations, des équipes de sport, vous savez, parfois ils engagent des personnes pour motiver, pour créer le désir chez les gens qui travaillent, aussi les gens qui sont dans l'équipe, de créer le désir de faire qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qui est bien pour eux. Je vous avoue que des fois, moi, c'est un peu une compétition avec les titans. Concernant le temps qu'ils m'allouent, des fois, ils appellent ça des speakers de motivation, motivational speakers. Des motivateurs, c'est ça. Vous savez, une des clés pour aider quelqu'un à être motivé, là, ce n'est pas de le forcer à faire quelque chose à contre-cœur, hein? Mais c'est plutôt de lui donner le désir ardent de vouloir faire la chose qu'il devrait faire. Êtes-vous avec moi? En fait, c'est ça que les coachs essayent de faire souvent, du coaching. Et même s'il y a des personnes qui ont un sens de discipline personnelle assez élevé, puis qui arrivent, vous savez, à faire même ce qu'ils ne désirent pas vraiment faire, les personnes qui ont le désir de faire quelque chose, je dirais même avec passion, tu sais, ils le font avec beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de succès, beaucoup plus de passion. C'est-tu pas vrai? Patrick, est-ce que tu as de la difficulté parfois à encourager tes étudiants? Non, hey, Amen. C'est ça qu'il faut faire. En fait, vous savez, il y a des bonnes manières de motiver les gens, de créer le désir chez les gens, puis il y a des mauvaises manières de le faire. Je voudrais voir, premièrement, je vais regarder les mauvaises manières. Après ça, on va regarder des bonnes manières. Une mauvaise manière de développer les désirs, on pourrait dire, c'est une motivation par la peur. Par la peur, vous savez. On peut motiver quelqu'un en lui faisant peur. Vous savez, si tu fais ceci, là, tu vas être puni. Puis si tu fais cela, là, tu vas être puni. Vous me suivez? Hein? Est-ce que ça produit vraiment des bons fruits lorsqu'on motive les gens par la peur? On pourrait dire que ceci, c'est vraiment une motivation par un sentiment négatif. Hein? L'intimidation, la crainte. Et vraiment, ça ne produit pas beaucoup de joie. Et ça ne produit pas non plus de bons fruits d'amour, de grâce à long terme. Peut-être à court terme, là, tu sais, mais à long terme, ça ne produit pas des bons fruits. On pourrait dire même que souvent, ça peut produire de la colère, de la frustration, de l'anxiété. Hein? Et en fait, les régimes politiques, hein, les dictateurs et totalitaires qui utilisent la peur pour contrôler les gens, ça ne produit pas des bons fruits. Ça ne produit pas un désir. C'est le contraire. La peur n'est pas... OK, ce que je veux qu'on saisisse ici ce matin, c'est que la peur n'est pas la manière que Dieu utilise pour créer en nous le désir de l'aimer, de le servir. Sinon, on serait toujours captif à l'intérieur de nous. On serait malheureux à l'intérieur de nous. La Bible nous dit ceci dans 2 Timothée 1,7, ça dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de maîtrise de soi.
Il y a un autre passage qui dit ceci dans Romains 8, 15, ça dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Et l'apôtre Jean, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. Dieu ne nous motive pas par la peur, il nous motive par son amour. On va le voir encore un peu plus tout à l'heure. OK. Une des mauvaises manières de développer les désirs, motivation par la peur. OK. Une deuxième mauvaise manière de développer les désirs, c'est une motivation par la culpabilité. Par la culpabilité. Ça, c'est une motivation qu'on pourrait dire par la manipulation des émotions. Quand je pense à ça, c'est très maléfique et démoniaque. C'est de profiter de la vulnérabilité de quelqu'un pour arriver à des fins. C'est très maléfique. Oui, vous savez, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres à ce genre d'émotions. Certaines personnes, on pourrait dire, ils ont la peau plus épaisse. Hein? Mais certaines personnes, vous savez, peuvent demeurer prisonniers de la culpabilité pendant plusieurs années et en souffrir aussi. Et c'est vraiment pas une bonne manière. Et certainement, vous savez, la culpabilité n'est pas la manière que Dieu utilise pour créer en nous le désir de le servir, de l'aimer. Parce que sinon, nous serions des misérables prisonniers toute notre vie. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la condamnation, de la culpabilité. Oui, le Saint-Esprit vient nous convaincre de nos péchés. Il vient nous convaincre, vous savez. Et en fait, c'est pour nous amener à la repentance, pour nous libérer, pour nous donner la vie, pour nous sanctifier, et non pour nous écraser et nous détruire. Et c'est important, vous savez, qu'on puisse discerner la différence entre la condamnation et la conviction. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous convaincre, c'est parce qu'il veut nous relever, nous guérir, nous transformer, nous pardonner. Hein? Il y a un passage dans Romains 8, 1 et 2 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Il y a un autre passage dans 2 Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Merci Jésus. Merci Jésus. Donc Dieu ne nous motive pas par la culpabilité, c'est vrai. Une troisième mauvaise manière, on va arriver à les bonnes manières tout à l'heure. Okay? C'est une motivation par les récompenses. Oh, ça commence à s'améliorer un petit peu, là, tu sais. Mais savez-vous, il y a encore un danger avec les récompenses. Le danger, c'est le danger de placer un fardeau lourd sur les personnes, sur les individus, vous savez. Parce que si on motive par les récompenses, en fait, on est en train de placer toute la responsabilité sur les personnes pour être motivés. Et si nous n'arrivons pas à rencontrer les standards pour avoir les récompenses, en fait, c'est très difficile. En fait, nous pouvons vivre, vous savez, constamment avec un fardeau lourd sur nous parce que nous savons que nous ne sommes pas capables de rencontrer tous les standards pour avoir les récompenses. Êtes-vous avec moi? Et nous risquons, vous savez, parce qu'on n'est pas capable, nous risquons d'être plongés dans la dépression et le découragement. Et ça, on pourrait dire,
très clairement, c'est le salut par les œuvres. C'est le salut par les œuvres. Et en fait, c'est la religion. Toutes les religions du monde, sauf le christianisme, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si tu fais ceci, si tu es un bon garçon, puis tout ça, tu vas avoir des récompenses. Sinon, watch out! Et ça place un fardeau sur les gens. Et Jésus a dit ceci dans Matthieu 11, vous savez, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et Et le contexte ici, c'était vraiment que les gens étaient écrasés par le fardeau, en fait, de la loi, les œuvres de la loi qu'il fallait qu'ils produisent, ils étaient écrasés. Il y avait des gens qui mettaient un fardeau sur eux autres, en plus de ça. Les pharisiens qui mettaient un lourd fardeau sur les personnes. Puis eux autres, Jésus dit, venez à moi et je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. Et dans Éphésiens aussi, l'apôtre Paul, il dit, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse se vanter, se glorifier. » Amen. Et vous savez, c'est les récompenses, là. OK, juste pour qu'on se comprenne bien. Là. Les récompenses, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et il y a beaucoup de récompenses à servir Dieu. Amen. Il y en a énormément de récompenses à servir Dieu. Mais ce n'est pas la manière première que Dieu utilise pour créer en nous le désir de le servir. Parce que sinon, ça placerait un lourd fardeau sur nous autres. Et vous savez, parfois, notre vie chrétienne, elle commence avec un désir pour les récompenses. On entend la bonne nouvelle, comment ça, tout que je peux avoir. Des fois même, je dirais que notre vie chrétienne peut commencer avec la peur. Je me souviens, moi, quand quelqu'un m'a posé la question avant que je sois au Seigneur, il m'a dit, « Luc, es-tu sauvé? » Wow! Les premières fois, j'ai dit, « Sauvé de quoi? » Mais là, j'ai réalisé qu'est-ce qu'il disait. Puis oui, ça crée en moi une certaine crainte, une certaine peur. Et des fois, notre vie chrétienne peut commencer par ça. Puis si ça prend ça, amen. Sorry. Sorry. Excusez-moi. Et des fois, ça peut commencer par la culpabilité aussi. Parce qu'on réalise qu'on a fait des choses qui étaient vraiment mal apportées, tu sais. Puis des fois, c'est comme ça que ça commence. Le point de départ. Et parfois, c'est des récompenses quand on réalise tout ce que Jésus nous offre. C'est vrai, vous savez, c'est vrai. Mais pour que le désir de servir Dieu comme que Dieu voudrait produire dans nos vies, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester là. Il faut aller plus loin parce que ces motivations-là, comme on vient de le voir, vous savez, il y a des côtés négatifs à ces choses-là qui peut produire de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité. Donc, OK, de quelle manière est-ce que Dieu s'y prend pour produire en nous le désir de le servir, de l'aimer, de le connaître, de l'adorer, de faire sa volonté jusqu'à tout lui donner, jusqu'à être prêt de renoncer à tout pour qu'il devienne vraiment le Seigneur de notre vie, pour qu'on lui donne tout. Comment est-ce que Dieu s'y prend? Si ce n'est pas par toutes ces choses-là qu'on a vues. Êtes-vous prêts de continuer? OK, on y va. Dieu fait grandir ses désirs en nous accordant une faveur imméritée en Jésus-Christ. Okay.
On va lire dans Tite, le chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. C'est vraiment un beau passage de l'Écriture. Moi, à chaque fois que je lis ce passage-là, ça me bénit. Ça dit ceci, puis c'est dans la version 21. Il dit, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là à Tite, il était en Crète. Et puis, les Crétois, vous pouvez lire toute la lettre à Tite, les Crétois étaient reconnus pour être des personnes méchantes, menteurs, puis paresseux. C'est pas moi, c'est dans la Bible, là. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et Paul, il encourage Tite à exhorter les Crétois à faire des bonnes œuvres, d'avoir une transformation dans leur vie qui produise des bons fruits. Et pour les encourager, en fait, pour créer en eux le désir qui se détourne du mal puis qui se tourne vers le bien, en fait, Paul, il leur parle, comme on voit ici, il leur parle de la grâce de Dieu, de la faveur imméritée qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Il leur dit, la grâce de Dieu nous enseigne, vous savez. Il nous enseigne, elle nous corrige, à renoncer à certaines choses et à vivre selon le cœur de Dieu, en fait. C'est ça que ça veut dire. Si je vous poserais la question ce matin, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui a changé vos désirs au début de votre vie chrétienne? Je sais que c'est différent pour chaque personne, comprenez-moi bien. C'est différent pour chaque personne. Il y en a que ça s'est fait très progressivement, il y en a que ça s'est fait assez brusquement, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui a changé vos désirs? Hein? Pour plusieurs, vous savez, c'est la découverte de la richesse de la vie que Dieu nous offrait en Jésus-Christ. À un moment donné, une révélation, vous savez. Lorsque Dieu nous a révélé son amour, qui nous a révélé son pardon de nos péchés en Jésus-Christ, qui nous a libérés de la culpabilité en nous offrant la vie éternelle par la foi en Jésus, pour plusieurs, ça a changé nos désirs. Est-ce que moi, je peux relier à ça, là, c'est sûr, puis je pense qu'il y en a plusieurs. Sans comprendre tout ce que ça voulait dire, vous savez, puis saisir tout ce que ça voulait dire, mais la connaissance et la révélation de la faveur imméritée de Dieu, vous savez, ça a changé nos désirs dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Et cette révélation, on pourrait dire, de la faveur imméritée, de la grâce de Dieu en Jésus, ça nous enseigne encore, mais ça nous motive, ça crée un désir dans nos cœurs encore de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Je suis-tu tout seul? Est-ce que je suis tout seul qui j'en reviens pas encore de la richesse de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu? Je peux vous dire, à chaque jour, je commence mes journées comme ça, mon Seigneur. Wow! Père Céleste, Père Céleste, je te remercie pour ton amour que tu m'as prouvé, que tu nous as prouvé, manifesté, démontré en donnant ton Fils unique,
Jésus-Christ à la croix pour que nous ayons la vie. Aïe, aïe. Puis je dis, Seigneur, que ton amour, Père, puisse couler en moi et produire un fruit, le fruit que tu veux que ça produise pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton Église, de ton royaume, pour le salut du plus grand nombre. Ça, c'est... quand je commence ma journée, je suis comme ça. Je prie, et vous savez, c'est vraiment ma prière, puis je l'ai partagée, en fait, le vendredi soir, on a eu la prière inter-église sur le Zoom, pour ceux qui étaient là, puis tout ça. Tiens, je priais, hein? Seigneur, envoie la vague de ton amour, ta présence, le Saint-Esprit. Envoie ta vague, Seigneur. Le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, qui est une vague d'amour pour venir nettoyer, nettoyer nos cœurs de toute l'amertume, puis de toute la haine, puis de tous les mépris, puis tout ça. Viens nous inonder, pareil comme une vague qui vient sur le bord de la mer, là, puis qui vient, là, puis qui nettoie la mer. C'est ma prière que Dieu vienne comme ça. Et je crois vraiment que c'est en nous révélant l'amour, son amour et sa grâce, sa faveur imméritée. C'est comme ça que nous sommes changés et c'est comme ça que le désir dans nos cœurs brûle, pas juste pour nous, mais pour les autres aussi. Vous savez, un temps passé, souvent je priais, merci Seigneur pour l'amour que tu as pour moi, Seigneur. Mais savez-vous, ma prière a changé. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour nous. Parce que ce n'est pas juste moi, c'est pour les autres autour de moi aussi. Puis je crois que Dieu veut produire dans le cœur de son peuple, vous savez, un amour pas juste pour nous, pour les autres. Parce qu'on vit dans une société, dans une génération qui est extrêmement centrée sur me, myself and I. Moi, Seigneur, moi, Seigneur. Savez-vous, la prière du Notre Père, là, de quelle façon ça commence? Notre Père. Notre Père. C'est nous. Et Dieu veut que, aussi qu'on vienne à ce point-ci. Je ne suis pas juste concerné pour moi, Seigneur. Je suis concerné pour les autres. Et c'est là que la vraie joie va venir dans nos cœurs lorsqu'on arrête de penser juste à nous autres mêmes. Amen. OK. Ça, c'était pas dans mes notes, mais c'était dans mon cœur, par exemple. OK. Mais... vous savez, l'apôtre Paul, il dit ceci. En fait, la grâce de Dieu, vous savez, cette révélation-là, et c'est comme que je disais, ne nous enseigne pas seulement les désirs que Dieu désire mettre en nous, mais ça produit aussi le désir en nous de vivre selon le cœur de Dieu et sans peur, sans culpabilité et sans fardeau. Comme on a lu tout à l'heure. Ça, et même sans crainte pour l'avenir. Regardez ce que Paul dit dans la deuxième partie. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Vous savez, sans culpabilité, avec une assurance de qu'est-ce qui s'en vient devant nous. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive notre vie chrétienne, avec une pleine assurance. OK? Il s'est donné lui-même. Et vous savez, le mot, et Dieu veut qu'on reçoive cette faveur-là, cette grâce imméritée-là en Jésus. Il veut qu'on le reçoive. Et il veut aussi que cette grâce-là produise des bons fruits à l'intérieur de nous.
Ça nous dit, afin qu'un peuple purifié, zélé pour de belles œuvres. Et le mot zélé ici, c'est le mot zélote. Et la définition, c'est celui qui brûle de zèle. Celui qui brûle de zèle, qui est très fortement désireux. Et c'est un mot qui est même utilisé pour Dieu, tellement que Dieu est tellement zélé. C'est un Dieu jaloux, il est jaloux dans le sens qu'il est zélé. Dieu. Il nous chérit d'un amour éternel. Et oui, c'est vrai, vous savez, Dieu veut qu'on soit un peuple zélé. Il veut faire grandir ceci dans notre cœur. Donc, la façon que Dieu commence et développe le désir en nous pour vivre selon son cœur, vous savez, c'est en nous faisant réaliser la grandeur de la faveur imméritée qu'il nous a révélée en Jésus-Christ. Ça va jusque-là? La deuxième chose, parce que je ne veux pas vous garder ici là, toute l'après-midi non plus. Là. La deuxième chose, Dieu fait grandir ses désirs en nous par la correction dans son amour de mes mauvais désirs. OK. C'est plus tranquille un peu, là. Hein? J'aimerais lire dans Hébreux, le chapitre 12. On va lire à partir du verset 7. C'est ça. Hein? Ça nous dit, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Vous savez, même si nos désirs sont changés lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, puis qu'il y a une transformation qui se fait vraiment à l'intérieur de nous, on doit admettre, honnêtement, là, que nos désirs ne sont pas encore purs à 100%. Notre nature humaine et pécheresse combat encore contre notre nouvelle nature. Il y a un combat qui se fait. On a encore de l'égoïsme, on a encore de l'orgueil, de la jalousie, de la rivalité, de la convoitise, de l'amertume, différentes choses, vous savez, qui est encore là, en nous. On pourrait dire qu'on est un peu comme des jeunes bébés lorsqu'on vient au Seigneur. Un petit bébé, comme bébé Lou ou bébé Mathieu. Moi, j'en ai un petit-fils aussi, il est tellement cute, tellement mignon. Hein? J'ai même une photo sur mon téléphone. La première chose, quand je prends mon téléphone, c'est Mathieu qui est là. il me sourit. Mais vous savez, un petit bébé, c'est tellement mignon, c'est tellement beau, c'est tellement fin, c'est mangeable. Hein? Mais un petit bébé, un enfant, sans aucune discipline et sans aucune correction, alors qu'il grandit, c'est moins mangeable. Des fois, tu voudrais le manger, mais pas pour la bonne raison. Okay. Ça peut devenir un cauchemar. La discipline, elle doit être administrée dans l'amour. Mais la discipline, elle est essentielle et nécessaire pour les enfants. Et elle est aussi essentielle et nécessaire dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu pour qu'on apprenne à vivre selon le cœur de Dieu. En fait, c'est pour éliminer
les mauvais désirs en nous qui nous rendent malheureux et pour perfectionner les bons désirs qui nous rendent heureux. C'est ça que Dieu. Vous savez, je l'ai dit souvent, c'est pourquoi Dieu, il nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Donc, de quelle façon est-ce que Dieu élimine les mauvais désirs qui nous rendent malheureux puis qui perfectionnent les bons désirs en nous qui nous rendent heureux? C'est une bonne question, hein? Je n'élaborerai pas trop ici, là, mais juste quelques indices. Parfois, la façon que Dieu le fait, c'est que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on lui demande. Et vous pouvez lire la citation dans Jacques 4,3 parce que des fois, on demande pour satisfaire nos passions plus que pour vivre selon le cœur de Dieu. Et heureusement que Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on demande. Y en a-tu qui peuvent dire amen à ça? OK. Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on lui demande. Deuxièmement, Dieu nous donne ce qu'on lui demande. Ce n'est pas une contradiction ici. Dieu nous donne ce qu'on lui demande et il nous fait goûter le mauvais goût de nos désirs. Un goût amer pour que nous arrêtons de désirer des choses qui nous rendent malheureux. Ça fait-tu... Ouais. Si Pasteur Diane serait ici, là, elle dirait, ça fait-tu du bon sens? OK. Des fois, Dieu nous fait récolter ce qu'on sème pour qu'on apprenne à arrêter de semer les mauvaises choses qui nous rendent malheureux. Une troisième manière, des fois, Dieu, il nous fait attendre jusqu'à ce que nos désirs soient selon son cœur, jusqu'à ce que nos désirs soient purifiés puis qu'on commence à demander des choses selon le cœur de Dieu. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 2 et 3, ça parle de ceci. Mais il y a une chose qu'il faut réaliser, par exemple, c'est que Dieu, il ne nous force pas. Dieu ne nous force pas, par exemple. Dieu, il frappe à la porte pour faire grandir ses désirs en nous. Il frappe à la porte. Et si on ne veut pas ouvrir la porte, on va rester comme qu'on est. Mais si on lui ouvre la porte, Dieu, il va nous transformer. Il va nous changer. Il va changer notre cœur, il va nous guérir, il va nous libérer. Et la question, vous savez, que l'on doit se poser parfois, c'est: est-ce que je désire que mes désirs soient selon le cœur de Dieu? Est-ce que je désire que mes désirs soient selon le cœur de Dieu? Et si la réponse est non, il faut prier que Dieu fasse grandir en nous le désir de vouloir ses désirs. Vous me suivez? Puis est-ce que je peux vous donner un petit tuyau ici, ou un petit conseil pour réussir? Demandez à Dieu de susciter en vous le désir de faire sa volonté, et aussitôt que vous en avez l'occasion, même une petite occasion, faites-le. Même si vous le faites avec des grimaces, faites-le. Y en a-t-il déjà que vous avez fait des grimaces en obéissant à Dieu? Plus qu'une fois. Parce que c'est souvent en faisant la volonté de Dieu que nous recevons le désir de faire la volonté de Dieu et que le désir augmente en nous, qui est affermi. On dit souvent, c'est en mangeant que l'appétit vient. Mais c'est un peu la même façon, vous savez. Et je vous encourage, commencez par les petits. Et le désir va grandir parce que vous allez goûter. Vous allez goûter, nous allons quelque chose de bon. Puis ça va nous donner le goût de continuer. Amen. OK, puis la dernière chose,
La troisième chose que je veux voir vous, Dieu fait grandir ses désirs en nous en m'offrant la force pour combattre nos mauvais désirs. Vous savez, Dieu ne nous condamne pas pour nos mauvais désirs, il veut nous aider dans nos mauvais désirs. Et nous devons réaliser ceci, OK? Que nous avons un combat à livrer contre les mauvais désirs à l'intérieur de nous. On a un combat à livrer, oui, c'est vrai, jusqu'à temps qu'on s'aille avec le Seigneur. Hein? Et il faut engager cette lutte-là. Mais Dieu, il est prêt de nous aider. Il dit, je vais être avec toi. Et en fait, une chance, parce que sans lui, on ne pourrait certainement pas le faire. Mais nous pouvons le faire. Et il y a plusieurs versets qui nous encouragent à faire mourir les désirs en nous et à vivre selon les désirs de Dieu. Il y en a plusieurs. Par exemple, il y a celui ici qui est dans Colossiens 3,5 qui dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Oui, nous devons, vous savez. Et si on n'a pas le désir, comme je disais tout à l'heure, prier, on pourra avoir le désir. Vraiment. Mais oui, c'est pas, vous savez, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité aussi. Quand ça dit « faites donc mourir », avec la grâce de Dieu, mais Dieu est là pour nous aider. Il nous donne le vouloir, il nous donne le faire aussi, l'énergie pour avoir la victoire dans notre vie. Et Dieu va le faire, il peut le faire. Et en fait, l'apôtre Paul, il dit ceci. En Romains 6, il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Entre tes mains, Seigneur, je remets tout. Comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est que Dieu nous promet qu'il va être avec nous, que nous n'avons plus besoin d'être esclaves, mais que nous avons été libérés, nous pouvons marcher dans cette liberté-là en Jésus-Christ. Et c'est la façon que Dieu, vraiment, que Dieu nous incite à vivre selon ses désirs. Donc, et je termine ce matin, comment Dieu fait-il grandir ses désirs en nous? Comment Dieu le fait-il? Par sa faveur imméritée en Jésus-Christ qui nous offre. Son amour est infini. Par la correction dans son amour de mes mauvais désirs. Oui, par sa discipline qu'il fait dans notre vie. Et percevons-la toujours par amour, la discipline de Dieu, et en m'offrant la force pour combattre mes mauvais désirs. Wow. Merci Seigneur. Et ceci, vous savez, Dieu le fait. Et en faisant ceci, Dieu le fait en ne produisant pas de la culpabilité, de la peur ou en plaçant un fardeau lourd sur nous. Mais Dieu est là pour marcher avec nous. Et nous pouvons tous y arriver par la grâce de Dieu. Nous pouvons tous y arriver et vivre en paix. Êtes-vous avec moi ce matin? J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble. Puis je vais inviter